pour nous, avant la rentrée qui est fixée au 12, il était important pour nous de faire quand même le bilan de l'année écoulée et voir dans quelles possibilités on pouvait faire des projections pour l'année 2022. Donc, concernant le bilan, globalement, le bilan il est satisfaisant, quoique au niveau national, nous sommes quand même vers le bas du tableau, mais dans le diocèse, dans les 3 régions administratives du diocèse de Mans, toutes nos écoles sont en tête au niveau des résultats scolaires. C'est un peu mitigé parce que nous ne sommes pas satisfaits. Les années précédentes, on était quand même dans le haut du tableau au niveau de toutes les écoles catholiques de Côte d'Ivoire. Donc la réunion d'aujourd'hui nous a permis quand même de comprendre les causes de cette régression. Et en fonction des causes, nous avons essayé de trouver des solutions. Ces solutions ont été transposées en perspective pour la rentrée 2022-2023 qui commencera le lundi prochain. Et au titre des perspectives, c'est le renforcement des formateurs, c'est-à-dire les enseignants. Nous allons mettre un point d'honneur sur la formation des enseignants, sur l'acquisition d'auxiliaires pédagogiques pour qu'ils soient beaucoup plus productifs, donner beaucoup plus de capacité à l'équipe pédagogique, c'est-à-dire à l'antenne pédagogique, pour que l'antenne pédagogique également puisse faire le suivi continuel d'abord dans la conception, l'exécution et l'évaluation des cours, et puis la conception des devoirs et surtout l'engagement des parents d'élèves. Donc ensemble, ce sont des actions collégiales, des actions simultanées avec l'implication de tous les partenaires, c'est-à-dire de la communauté éducative, pour que nous puissions rehausser l'image de l'éducation catholique au niveau national et surtout l'image de l'éducation dans le diocèse de Mans. Donc voici un peu ce quoi apporter la réunion de ce matin. On continuera toujours d'être aux côtés des parents et surtout aux côtés des enfants. Nous, en tant que premier responsable, nous allons mettre les moyens à disposition des chefs d'établissement, des moyens à disposition des directeurs pour qu'ils puissent exercer normalement leur travail d'encadrement. Nous avons eu comme résultat, n'est pas fameux, mais c'est encourageant. Le travail que nous avons mis ensemble en marche depuis, on a ensemble identifié les failles qui nous ont posé beaucoup de difficultés. Et ensemble, on a égrené un certain nombre de perspectives à travers lesquelles nous pensons, avec beaucoup d'acharnement, nous pouvons améliorer les résultats. Les perspectives sont lesquelles? D'abord, au plan humain, il faut essayer de remettre en ordre de bataille nos acteurs, qui sont les principaux animateurs de ce travail-là. Ensuite, nous avons les parents d'élèves, bien évidemment, qui sont nos partenaires, avec qui nous devons faire le travail d'éducation et de protection des enfants. Ensuite, nous avons aussi tout le système d'encadrement, chefs d'établissement, enseignants, personnel d'encadrement, pour que chacun ait en tête cette conscience professionnelle-là qui va nous permettre d'atteindre des résultats meilleurs. Donc, au total, nous pouvons dire que nous avons fait le tour de la question et nous espérons, avec le concours de tous, que les années à venir seront meilleures que ce que nous avons connu. D'abord, je félicite M. Sédec parce que cette réunion des rentiers a pesé vraiment de son poids sur l'éducation catholique à Mans. D'abord, il nous a parlé des manuels qu'on doit devenir catholique, ce qui est déjà une bonne chose. Le recrutement des enseignants a été vraiment parfait et que l'année prochaine, il y aura de bonnes choses qui vont revenir. Donc pour moi, tout a été dit. Le CDEC a planché sur tous les niveaux possibles, sur le plan salarial, sur le plan recrutement, sur les perspectives, en tout cas les plus poignants qu'on doit avoir pour relever vraiment les niveaux.